dire, refuse et dis la vérité parce que je connais déjà la vérité. C'était ça en vrai. Jésus, donnant le pain à Judas, ne voulait pas qu'il prenne. Il voulait dire qu'il dise, je ne suis pas digne de prendre ce pain parce que dans mon cœur, j'ai décidé de te trahir et Jésus allait l'aider, Jésus allait le sauver. Mais comme malgré qu'il avait le mauvais projet, il a quand même pris le pain comme s'il était uni à Jésus. Ce niveau d'hypocrisie a ouvert la porte à Satan. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que son hypocrisie a atteint le niveau de non-retour et d'endurcissement. Ce sont ces gens qui mentent vraiment, ils pleurent, ils se jettent par terre. Niveau. Vous voyez, il y a des menteurs, quand ils mentent, tu sens, ils se grattent, tu sens vraiment qu'ils mentent, hein? Même son corps révèle qu'il ment. Mais il y a d'autres, ils te regardent vraiment. Des niveaux de mensonges très élevés. Très élevés. Et là même, j'aimerais faire une parenthèse. Il y a maintenant au milieu de vous un groupe d'escrocs qui m'escroquent ces derniers temps. Moi et papa Israël, nous venons de démanteler votre réseau. Il y a des gens maintenant qui m'appellent, pasteur, 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 aide-moi. Tu l'aides, tu envoies un PSA. Il dit à l'autre, il m'a donné, l'autre demande. Il crée des faux dossiers. Voici quelque chose. Ne donnez plus jamais à quelqu'un que vous ne connaissez pas par un PSA. Peut-être c'est un garçon, il se fait passer par une fille. Ils font des WhatsApp faux. Ils font tout un réseau. Et ils m'ont bouffé. Hein? Tu donnes $100 ici, $100. Mais après, tu te rends compte que tu as donné $1000. Et puis je dis, oh. L'Esprit de Dieu me dit, ce sont les mêmes personnes. Il y a un truc. Je dis, ok, quiconque me demande maintenant, je donne la passe à papa Israël. Papa Israël commence à appeler comme ça. Ah. Certains ne sont pas de l'église, d'autres. Si tu as besoin d'argent, demande seulement, ne mens pas. Ne crée pas des choses, oh tu es malade, on va te tuer, demain tu dois quitter la maison, si on ne paye pas, on te chasse dehors, d'autres des photos même des maladies, d'un malade qui n'est pas votre malade, d'autres des deuils qui ne sont pas vos deuils, d'autres m'envoient des deuils qui ne sont pas leurs deuils. Des Judas, il ne voit pas l'homme de Dieu, lui voit que l'argent. Si tu commences à voir dans l'homme de Dieu que l'argent, tu es un Judas. Judas ne voyait pas l'onction de Jésus. Lui voyait que l'argent de Jésus. C'est un Judas. Lorsque dans un homme de Dieu, toi tu ne vois plus que l'argent. Tu es un Judas. Toi tu ne vois que l'argent. Comment tu vas nous escroquer pour la construction? Comment tu vas nous vendre des fausses lampes? Comment tu vas nous vendre une fausse peinture? Comment tu vas nous vendre une fausse moquette? Comment tu vas nous vendre... Oui, il y a des gens, ils cherchent comment il va nous escroquer dans cette construction. Il est là, calme, il attend. Judas. Non, il y a scène. Que Dieu te libère, que Dieu te libère, que Dieu te libère, que Dieu te libère. Oh, donne-moi la main, hein. Judas, ma soeur, il peut venir à l'église, c'est un païen. Il va aussi au baptême, on les baptise. Il tombe aussi. Mais il y a le kuta, akabo kaka. Il va entrer aux affermissements. Il viendra mercredi, il viendra à la veillée, jusqu'à ce que tu mettes l'alliance. Le jour seulement que tu vas dire oui, si, il te prend. Tu vas à l'église, tu vas où? Reste ici. Frère, on va à l'église. À l'église, faire quoi? Reste ici. Je vais t'accuser chez le pasteur. Accuse-moi, il va me faire quoi? Mon frère, tu es devenu comme ça. On t'avait dit j'étais frère. On vous a toujours enseigné le discernement des esprits. Toi, tu n'as pas discerné. Que Dieu t'ouvre les yeux sur Judas. Que Dieu t'ouvre les yeux sur Judas. Que Dieu t'ouvre les yeux sur Judas. Lorsque tu as le discernement de Judas, c'est toi qui utilises Judas. Judas ne t'utilise plus, c'est toi qui l'utilises. C'est toi qui l'utilises. C'est toi qui l'utilises. Et je bénis Dieu pour ces personnes qui m'ont escroqué des $10, de $20. Ça m'a préparé à ne pas être escroqué à des beaucoup. Gloire à Dieu. Mais quoi, papa Israël, bon, il est limoté. Mais c'est terrible. Comment tu peux mentir à ton propre pasteur? Et vous faites tout un réseau, ta famille, vous tous. Demande ceci. Tu l'appelles, c'est sa maman qui répond, sa grande sœur qui répond. Frères et sœurs, ne donnez plus à quelqu'un
des choses sans le connaître. Fixez rendez-vous, je veux te voir. Pose des questions. Oh non, je suis au département d'évangélisation. Qui est votre président? Il ne connaît pas le président. Le pasteur a prêché quoi dimanche? J'étais là, il a prêché quoi? C'est quand même ma casse. Donne-moi la main. Satan est entré en Judas parce que Judas était tellement pourri qu'il devait entrer. Mon frère, ma soeur, la possession démoniaque a lieu quand? Lorsque tu persistes dans le mal. Dieu te prévient, ne fais pas, tu fais. Ne fais pas, tu fais. Arrête-toi, tu fais. Parce que Dieu qui voit dans le monde spirituel peut voir les deux mondes. Il peut voir le monde physique, il peut voir le monde spirituel. Il peut voir qu'il y a un esprit qui tous les jours s'approche pour entrer en toi. Il te dit arrête-toi, toi tu t'entêtes. Mais lui il voit qu'un esprit est en train de venir. Arrête-toi, tu continues. Il voit qu'un esprit est en train, arrête-toi, tu continues. Judas, arrête-toi. Je suis sûr que dans les enseignements de Jésus, Judas était touché, mais il s'entêtait. Je suis sûr que dans les prédications de Jésus, Judas était touché, mais il s'entêtait. Jusqu'à ce qu'à la Sainte Seine, Jésus a vu que Satan était là et voulait entrer. Il a donné à Judas la dernière occasion de se repentir. Il lui donne le pain. Et malgré qu'il avait le projet de tuer, de vendre, il a mangé. Automatiquement, Satan devait entrer parce qu'il avait atteint le summum de la déloyauté. Et lorsqu'il entre, il lui dit, ce que tu dois faire, fais-le. C'est dire quoi? Il avait atteint un niveau de non-retour. Jésus savait que là, il ne pouvait plus arrêter Judas. Pourquoi? Parce que même si Dieu est tout-puissant, Dieu respecte notre souveraineté. Si comme tu es là, tu décides de devenir un païen, Dieu ne peut rien faire. Si comme tu es là, tu décides de ne plus servir Dieu, Dieu ne peut rien faire. Si comme tu es là, tu décides de devenir un rebelle, Dieu ne peut rien faire. Je termine en vous disant ceci. Ne soyez pas des Judas dans la Sainte Seine. Et Jésus t'aime. Il n'a pas chassé Judas de la Sainte Seine. Il n'a pas dit, Jean, que tout le monde entre, sauf Judas. Il a laissé Judas entrer dans la Sainte Seine, participer à un repas d'amour, parce qu'il espérait pouvoir l'arrêter. Tu es ici ce matin? Est-ce que sincèrement, tu peux prendre la Sainte Seine dignement? As-tu une vie qui te rend digne de prendre part à la Sainte Seine? Je te supplie, si tu n'as pas une vie digne, ne prends pas la Sainte Seine. Mais ne t'arrête pas à être rejeté par un repas. Que le rejet du repas t'amène à réfléchir. Quelle réflexion faire? Si un pain peut me rejeter, si un vin peut me rejeter, si le symbole de son corps, le symbole de son sang peuvent me rejeter, alors lui-même, est-ce qu'il m'acceptera? Si ma photo te chasse, est-ce que ma personne t'acceptera? Si la Sainte Seine te refuse, est-ce que Jésus t'acceptera? Jésus voulait que Judas rate la première Sainte Seine, mais qu'il prenne d'autres Saintes Seines. Jésus voulait réveiller la conscience de Judas pour lui dire, tu es faux, mais tu es avec moi, répands-toi. Comme aujourd'hui m'a dit de réveiller votre conscience, mes frères. Nous pouvons être des chrétiens, nous pouvons être des enfants de Dieu, mais nous sommes faux, participant au culte, faisant des choses. N'oubliez pas que Judas chassait même les démons. Jésus a donné le pouvoir à ses disciples, même à Judas, de chasser les démons. Jésus a donné le pouvoir à Judas de chasser les démons. Judas chassait les démons, mais c'était un traître. Tu peux faire des miracles, tu peux manifester l'onction, manifester la connaissance divine et prêcher terriblement, mais tu es un Judas. Ne prenez pas la Sainte Seine.
Comment peux-tu aimer ma photo sans m'aimer? Comment peux-tu aimer le symbole de son sang, de sa chair, sans l'aimer lui? Comment veux-tu manger le symbole sans manger le véritable? Et voici, si un repas te refuse, sache que l'enlèvement te refusera. Si un repas te trouve indigne, sache que son retour dans les airs te trouvera indigne. En soi, la Sainte Seine est un baromètre de notre enlèvement. La Sainte Seine est comme un précurseur de l'enlèvement. Chaque fois que tu te trouves indigne de prendre la Sainte Seine, tu es indigne d'être enlevé. Mais tu as la grâce, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Tu peux te repentir et mettre ta vie en ordre. Jésus n'a pas dit cupidité. Mais dans sa parole, il y avait tout ce qui concernait les défauts de Judas. Car si tu peux trahir, vendre, donc tu es cupide. Je n'ai pas besoin de citer tous tes péchés. Car certains, si on ne cite pas nommément son péché, il dit Dieu ne m'a pas parlé. Non. Pendant que je prêche, le Saint-Esprit te parle. Pendant que je prêche, le Saint-Esprit précise. Pendant que je prêche, le Saint-Esprit précise. Et c'est ça ta prédication. Ta prédication, ce n'est pas seulement ce que je dis, non. C'est ce que Dieu te dit au travers de ce que je te dis. Ne prenez pas. Ne prenez pas. Beaucoup de gens prennent la Sainte Seine dans les églises par orgueil. Si je ne prends pas, on va dire, on va croire. Si je ne prends pas, les gens vont confirmer. Ils préfèrent les acclamations des hommes et acceptent de blesser Dieu. Si je ne mange pas, ma femme va dire pourquoi tu n'as pas mangé. Ouais, ta femme va te faire les suiviers. Bonne nuit, la quitter. Alors tu préfères. Et certains, ils confessent leur péché pour manger, mais pas pour vivre. On ne confesse pas son péché pour manger. On confesse son péché pour vivre avec Jésus. Si dans ta repentance, ce n'est pas une décision à vie, ne mange pas. Parce que certains confessent comme si on lave les mains avant de manger. Non. On se répand pour changer vraiment, pour prendre le repas. Mais ce n'est pas que tu demandes pardon pour manger et puis tu reprends ton péché. Non. Je répète, on ne demande pas pardon devant le pain pour manger, après tu reprends le péché. Quand Dieu voit que tu te répands pour manger, mais pas pour changer, il ne te pardonne pas. Quelle prédication! Comment un jour de Sainte Seine, ce pasteur ne veut pas qu'on mange la Sainte Seine? Parce que la Sainte Seine est devenue une habitude dans les églises. C'est devenu une habitude, comme qu'on était là-bas. Comme qu'on était là-bas. Une habitude. Moi, je mangeais la Sainte Seine là-bas. Je ne craignais même pas Dieu. J'allais pour les filles. J'allais pour montrer mes habits. Mais je mangeais. Et il y a certains qui continuent dans cet esprit, qui ne comprennent pas le caractère sacré de la Sainte Seine. S'il n'y aura qu'une personne, qu'il n'y ait qu'une seule personne. Et si ce sera toute l'Église, alors gloire à Dieu, si vous avez pratiqué cette parole, que Dieu vous comble de ses grâces. Avant ce repas, je demande à ceux qui veulent se mettre en ordre avec Dieu, pas par rapport au repas, mais par rapport à leur vie. Si même tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Et si tu es un chrétien, attaché à un péché, attaché à une transgression,